En Montérégie, un projet éolien est en train de déchirer un village en deux clans. D'un côté, des agriculteurs et le maire qui ont conclu des ententes avec des promoteurs autochtones pour ériger des éoliennes avec la bénédiction d'Hydro-Québec. Et de l'autre, des citoyens exaspérés. À quelques semaines des audiences du BAP, Émilie Dubreuil s'est rendue à Saint-Cyprien de Napierville. Saint-Cyprien de Napierville, arrêt privilégié des camionneurs sur la route vers New York. Une grande plaine fertile sur laquelle le vent souffle. La tempête. Il en reste presque plus de ces hectares d'excellentes terres. C'est pas la place pour mettre des éoliennes. Ils vont verser des milliers et des milliers de tonnes de béton dans les meilleures terres agricoles du Québec. Depuis l'envol de l'industrie éolienne, chercher le vent, c'est un peu comme chercher de l'or. Cette histoire commence donc avec un prospecteur, TCI, une compagnie britannique. En 2006, elle découvre ce gisement de vent et projette d'y installer 24 éoliennes. Mais Saint-Cyprien de Napierville dit non merci. Mais en 2010, le prospecteur britannique se trouve un partenaire local qui, lui, n'a pas besoin de l'accord de la municipalité. C'est la compagnie KSE, Kahnawake Sustainable Energy. Elle propose à Hydro-Québec d'installer un parc de 8 éoliennes à Saint-Cyprien. Elles feront 3 fois la hauteur de l'église du village. Hydro-Québec retient ce projet autochtone. Et le mot ici est important. En vertu d'un décret gouvernemental rédigé en 2008, un projet autochtone peut voir le jour n'importe où dans la région administrative de la nation qu'il pilote, même à l'extérieur de la réserve. La définition de Hydro-Québec, c'est dans la région du Montérégie. Et en vertu du même décret, le projet autochtone n'a pas besoin de l'accord de la municipalité où il veut s'installer. Vous n'aviez pas besoin d'être appuyé par la communauté qui va accueillir ce projet? Par la municipalité, non. 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 On a accordé aux Amérindiens de Kahnawake des privilèges qu'on ne reconnaît pas aux citoyens des municipalités en général. Ça, c'est très clair, c'est fait, c'est écrit comme ça, noir sur blanc, là. Désemparé, le maire de l'époque se tourne vers Québec et rencontre l'attachée de la ministre Nathalie Normando. Il était très clair avec moi que quand on parle des Autochtones, c'est que nous autres, on est des pommes, les Autochtones, c'est des oranges. Le conseil municipal de Saint-Cyprien de Napierville adopte quand même des règlements et des résolutions contre le projet de KSE. Ce qui lui vaut une poursuite de la compagnie Mohawk et de Normand Lefebvre, un agriculteur qui a accepté d'installer des éoliennes sur sa terre et qui est aussi, depuis 2013, le nouveau maire de la municipalité. Ça va vous donner combien d'argent par année? La réponse, c'est 25 000 $ par année pendant 20 ans. M. Lefebvre n'a pas voulu aborder le sujet en personne puisqu'il se considère en conflit d'intérêts. Lui, son fils et ses voisins immédiats ont accepté d'accueillir le parc éolien. Ça va se construire ici ou ailleurs, ça va se construire pareil. Donc, on va tous bien en profiter ici. À quelques semaines des audiences publiques du BAP, de plus en plus de bénévoles s'affairent. Visuellement, on veut exprimer au commissaire du BAP la façon dont il n'y en a pas d'acceptabilité sociale ici pour ce projet-là. 60% des électeurs de Saint-Cyprien ont signé une pétition contre le projet de parc éolien. On saccage nos terres, là. Moi, j'ai été élevé avec des valeurs que la terre, elle nous appartient pas, elle appartient à nos enfants. La compagnie de Kahnawake dit justement vouloir se lancer dans l'éolien pour le bien de notre planète et de ses enfants. L'éolien est en ligne avec nos valeurs traditionnelles, de ne pas juste penser à nos besoins, à nos désirs dans le moment présent, mais de penser au bien-être des générations futures. Parmi ceux qui luttent contre le projet de KSE, la mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur, localité voisine qui a réussi à faire achoper un projet éolien chez elle.
C'est clair que pour KSE, le promoteur, c'est une question d'argent. C'est des miettes pour les municipalités, c'est des miettes pour même les gens qui les recevront, mais c'est des millions dans leur poche pour eux. Pour le tout, ce qui reste de ça, pour nous, ça serait à peu près 60 millions de dollars. 60 pour millions la de dollars. communauté, qui sera partagé à 50 avec la Conseil Mohawk de Kahnawake pour les services et les infrastructures de la communauté et l'autre 50 pour la Commission de développement économique de Kahnawake pour réinvestir dans le développement économique de la communauté. Donc, Commission économique qui est aussi propriétaire de Continent 8.